L'ai-je bien dit, Thierry Besnage, bonjour. Salut Adrien, salut à tous, comment allez-vous? Mais ça va bien, mais qu'est-ce que vous faites avec cette étrange raquette dans la main? Eh bien pour le moment, rien. Pour le moment, je constate, je contemple, j'admire et j'essaie de prendre quelques leçons. Vous l'avez dit Adrien, c'est le sport tendance, c'est un sport dont on parle de plus en plus. Et pour celles et ceux qui se poseraient la question, un sport qu'on va vous faire découvrir sur France Bleu Azur d'ici midi, puisque le temps des activités de plein air a débuté. Et pourquoi pas en cette fin de printemps et même en cet été 2023 qui arrive, pourquoi ne pas vous mettre au padel? Nous sommes en direct du All-In Tennis Padel Country Club de Grasse. Alors côté tennis, je vous décris un petit peu, même si on rentrera dans les détails dans un instant, on a de la terre battue, on a du gazon synthétique, on a de la surface béton, il y a 12 cours au total pour le tennis et 7 terrains de padel. Vous l'avez compris, le padel est un cousin proche du tennis et on va essayer d'en savoir plus ce matin avec David Martin, directeur général de All-In Tennis Padel Country Club. Bonjour David. Bonjour à tous, merci Thierry. Là on se balade au milieu des cours, au milieu des joueurs. Il y a un grand tournoi qui s'organise aujourd'hui dimanche, on va en parler dans un instant. Depuis quand existe-t-il, David, ce site? Et quand est-ce que le padel est dû se greffer ici à l'activité tennis? Alors c'est très simple Thierry, c'est un club historique, le tennis de Grasse, c'est un club qui existe depuis une bonne vingtaine d'années. Aujourd'hui nous sommes arrivés ici en juin 2020. On a repris la gouvernance de l'association du tennis avec Joe Wilfried Tsonga qui est le vice-président et Thierry Assion le président du club. Et puis en observant un petit peu autour, il y avait 3 terrains de paddle qui étaient construits et on a décidé de reprendre également la gestion des 3 terrains de paddle et depuis on a développé au fur et à mesure le paddle en créant davantage de pistes, 2 pistes supplémentaires en 2022 et 2 pistes supplémentaires aujourd'hui en 2023 pour nous amener donc à 7 pistes de paddle et 12 tennis. Voilà. Et ça c'est la preuve de l'engouement du paddle. Qu'est-ce qui explique cet engouement au-delà, j'ai envie de dire, des ambassadeurs très très célèbres, très connus qui font du paddle, qui en parlent régulièrement? Je vais citer par exemple Cyril Hanouna qui dans son émission la TPMP sur C8 en parle tous les soirs, il raconte ses exploits au paddle. Bon, c'est pas le seul bien évidemment, mais je suppose que d'avoir des ambassadeurs qui rayonnent, qui sont très exposés, ça peut aussi vous aider. Mais qu'est-ce qui globalement a attiré celles et ceux qui ont eu envie de découvrir ce sport à s'y mettre? Bon, effectivement Thierry, tu l'as bien dit, c'est que des ambassadeurs comme Cyril Hanouna, Joe Wilfried Tsonga, Zinedine Zidane, Tony Parker qui commencent à parler, à jouer au paddle, ça fait du bien au sport, on va pas se mentir, ça fait du bien. Maintenant c'est vrai que le paddle est un sport extrêmement accessible, ludique, où tout le monde s'amuse assez rapidement, donc il faut une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes pour comprendre le principe et jouer. Ça se joue à 4, donc c'est quelque chose où on peut prendre du plaisir assez rapidement, alors que le tennis c'est vrai qu'il faut quelques années pour commencer à s'amuser. Donc accessible, ludique et surtout tout le monde peut jouer ensemble. On a des femmes qui peuvent jouer avec des hommes, on a des personnes qui sont un peu traumatisées, blessées, c'est quand même un sport qui est assez cool sur le terrain, on n'a pas de problème pour jouer tous ensemble. Et donc voilà, tous ces éléments font qu'aujourd'hui le paddle c'est très convivial, tout le monde veut jouer, on voit des gens arriver au club comme ça avec des raquettes, on ne connaît pas le paddle, on aimerait découvrir des choses qu'on voit moins aujourd'hui au tennis. Donc c'est vrai qu'il y a un engouement incroyable autour du paddle et on est très content d'être là et de se positionner avec tout. David, ça vient d'où le paddle? Parce que je sais que en France on a encore un petit train de retard sur le développement du sport. Enfin en tous les cas je dirais qu'on a une grande marge de progression alors qu'il y a certains pays européens qui eux s'y sont mis peut-être un petit peu plus tôt et qui sont beaucoup plus développés. Ça vient d'où? Et le terme de paddle? Parce que paddle parfois on peut confondre, il y a une activité nautique qui ressemble au paddle qui peut-être s'écrit pareil. Voilà, donc expliquez un petit peu d'où ça vient tout ça? Alors le paddle, l'histoire dit que c'est en 1969, c'est un homme d'affaires qui au Mexique avait envie de construire un terrain de tennis dans son jardin et il s'est avéré que son terrain de tennis, il pouvait pas le faire, son jardin était trop petit, donc il a construit un terrain de tennis un peu plus petit. Il y avait un mur et l'histoire raconte qu'il organisait pas mal de parties avec son épouse et que comme il en avait marre d'aller chercher des balles dans le jardin, il a construit un mur. Ils ont commencé comme ça et après un ami à lui a importé ce sport en Espagne et puis c'est pour ça que rapidement l'Espagne a pris le dessus et ils ont quelques années d'avance effectivement sur nous. Mais il y a une grosse marge de progression parce qu'ici, on voit année après année de plus en plus d'adeptes, de plus en plus de licenciés. On va continuer à en parler. On va notamment parler, Adrien, de ce tournoi parce que là, on a vraiment la crème de la crème. Alors cet après-midi, la grande finale de Roland Garros à partir de 14h30 avec un match qu'on annonce déjà comme historique, on l'espère, pour Djokovic qui affrontera donc Ruud. Mais là, aujourd'hui, il y a un tournoi. On va en parler dans un instant avec David Martin.
bien. Et puis il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, hasard du calendrier, hasard du choix de notre venue ici, il y a un autre événement, c'est l'ouverture du restaurant dans 3 quarts d'heure. Premier service ici, parce que voilà, c'est un site qui s'ouvre et on continuera à en parler jusqu'à midi. Autre précision, Adrien, et elle est d'importance, nous allons vous inviter, vous qui nous écoutez, David Martin, le directeur général de All In Tennis Paddle Country Club, où nous sommes en direct, vous invite, vous et la personne de votre choix, à découvrir le paddle. Vous l'avez entendu, c'est un jeu qui se joue à 4. Il vous faut nous appeler au moment où on vous donnera le top pour évidemment composer le 04 93 82 03 04. Vous nous appellerez, vous serez sélectionné et vous découvrirez le paddle aux côtés de 2 autres joueurs, évidemment plus aguerris, David, de façon à ce que la partie se déroule bien. Exactement, c'est avec plaisir qu'on vous invite et on organisera une partie pour vous démontrer un petit peu la simplicité de ce sport et surtout la convivialité de ce sport. Alors, dans un instant, on va se retrouver avec David. On va parler justement du restaurant qui ouvrira dans quelques minutes. On passe devant un magnifique endroit ici. Je vous invite à venir d'ailleurs le découvrir. All In Tennis Paddle Country Club. On est à Grasse et on est en direct jusqu'à midi. À tout de suite. Jusqu'à 12h, France Bleu Azur est en direct de chez vous. Comme tous les week-ends, entre 11h et midi, Thierry Besnage vous emmène sur les lieux des plus belles manifestations. Aujourd'hui, nous sommes au All In Tennis Paddle Country Club de Grasse pour découvrir cette activité, le paddle, très en vogue en ce moment. Côté musique, on a également ce qu'il faut. Jugez plutôt, voici Images avec les démons de minuit. On vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche avec France Bleu Azur. Alors ça, c'est un immense succès. Au milieu des années 80, on découvrait la voix de Mario, le groupe Images, avec les démons de minuit. France Bleu Azur Week-end. C'est ici que ça se passe.
Ce matin sur France Bleu Azur, nous sommes à Grasse pour découvrir un sport très tendance qui rend tout le monde addictif, paraît-il, Thierry Messnage. Il paraît que l'essayer, c'est l'adopter. Et depuis que je suis arrivé ici, je ne rencontre que des gens qui sont accros. Je resitue évidemment pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur France Bleu Azur. Nous sommes au All In Tennis Paddle Country Club. Nous sommes à Grasse. C'est un magnifique endroit qui aujourd'hui, en plus, regorge de pas mal d'événements. Il y a un tournoi de tennis, voilà, très très haut niveau. On va en parler dans un instant. Et puis il y a aussi l'inauguration de ce restaurant. Je vois les équipes qui savent faire. Un magnifique restaurant, une très très belle terrasse, ça donne vraiment envie. Je crois que 200 couverts peuvent être servis ici. Inauguration dans quelques minutes. Je suis toujours aux côtés du directeur général de All In Tennis Paddle Country Club, David Martin. Alors on a présenté évidemment l'activité, le paddle, d'où ça venait, voilà pourquoi cet engouement en France. On a dit tout à l'heure effectivement que l'Espagne était très en avance sur ce sport et pour cause. Ici en France, ça arrive. On a de jolis, de beaux ambassadeurs qui font la promotion du paddle. Mais est-ce qu'on peut parler justement du site d'une manière générale, vous qui le connaissez bien, ici où nous nous trouvons? Oui, le site en fait il s'inscrit dans le groupe All In Group qui gère plusieurs structures. Une immense structure qui est en train de voir le jour, le Country Club de Lyon, avec 2 clubs de paddle complémentaires. Donc ils ont 3 sites, la All In Group gère 3 sites sur Lyon, une académie de tennis sur Villeneuve-Loubet et ce Country Club à Grasse qui est en plein développement. Aujourd'hui effectivement on a un double événement. On a un premier événement, c'est le tournoi futur $25 000 qui est une catégorie de tournoi professionnel, voilà, qui va se durer pendant une semaine avec des joueurs qui sont classés entre 200 et 500 ATP. Et quand même situé, voilà, 200 et 500 ATP, ça veut dire que le plus fort est à 260 places du premier, donc du premier à l'ATP, qui en l'occurrence Alcaraz, donc qui a échoué il y a malheureusement quelques jours face à Novak Djokovic, qui lui sera en finale cet après-midi de Roland-Garros. C'est pour vous situer, Adrien, pour celles et ceux pour qui ça serait assez abstrait de dire 200, 260. C'est dire quand même que voilà, on a le casino du panier. Oui, c'est effectivement un événement qui est organisé, c'est la 23e édition. Ça dure une semaine et on a vraiment des grands joueurs, donc c'est juste la porte pour la première division après. Et tout le monde se bat pour aller gagner quelques points et après accéder à la catégorie supérieure qui est un tournoi de challenger. Voilà. Le deuxième événement qu'on a aujourd'hui, c'est l'ouverture du restaurant, toujours également géré par la All In Group, avec l'acquisition de ce restaurant qui va pouvoir recevoir 200 personnes assises, qui s'ouvre sur les terrains de paddle et les terrains de tennis et qui va être ouvert 7/7. Donc voilà, c'est un événement très attendu aujourd'hui, une belle journée. Ouais, une très très belle journée. En plus, le temps est de la partie. Il y a une légère brise qui nous accompagne, qui fait pas trop chaud, parce que vous imaginez bien évidemment le site quand c'est en plein cagnard, évidemment ça doit taper, c'est bien évident. Il y a également encore de la réserve foncière. Il y a encore des projets, David. Oui, c'était la raison pour laquelle on avait repéré un peu au début. On avait repéré le foncier et aujourd'hui il nous reste encore de la place pour construire 4 terrains de paddle couverts qui sont dans les tuyaux, qui sont signés et qui devraient voir le jour l'année prochaine. Voilà, début de l'année prochaine, on devrait mettre les premiers coups de pelle fin d'année pour avoir sur l'année 2024 4 terrains de paddle complémentaires et couverts cette fois, qui seraient très attendus par tous les joueurs parce qu'effectivement le joueur de paddle est très frustré quand il pleut. Voilà. Oui, comme le joueur de tennis, comme bien évidemment jouer au tennis sur terre battue, c'est quand même pas évident. Autant sur surface dure, on peut encore s'en sortir, autant sur terre battue, même quelques gouttes, ça devient évidemment un petit peu compliqué. C'est dire l'engouement, c'est que tous les terrains là sont occupés. Il y a même des gens qui attendent pour jouer. Ils viennent d'où les joueurs, les joueuses, parce qu'il y a aussi des femmes. Alors nous, on a des joueurs qui viennent un peu de partout, parce que c'est vrai que le cadre est unique. On a autour des arbres, on a 7 terrains, donc on est le plus gros centre ou un des plus gros centres du département. Donc ça vient un peu de partout. Ça vient un peu de partout, de Grasse, de Cannes, du bassin cannois. Les gens font le déplacement. Aujourd'hui, on va avoir une sortie de voie rapide l'année prochaine qui va nous permettre d'avoir accès encore au club encore plus rapidement. Et donc voilà, ça vient un peu de partout, Thierry. David Martin, le directeur général de ce complexe dans lequel nous nous trouvons et dans lequel nous sommes en direct jusqu'à midi, All In Tennis Paddle Country Club. Dans un instant, j'irai à la rencontre de Sébastien. Sébastien, j'ai bien envie de savoir ce qui le motive à être passé du tennis au paddle. J'aimerais bien savoir toutes les satisfactions qu'il
ressent quand il termine, quand il a fait une partie, et c'est le cas. Là, il est en train de prendre une pause. Je vais aller le déranger dans quelques secondes pour qu'il nous parle évidemment de cette nouvelle passion. David, merci beaucoup. On vous retrouvera peut-être un petit peu plus tard en cours d'émission. Et on rappelle encore une fois, Adrien, si vous nous rejoignez, on vous en parle du paddle, on vous en parle du tennis, mais on vous invite à le découvrir. Dans quelques minutes, on lancera le top pour vous qui nous écoutez. 2 invitations pour découvrir le paddle ici à Grasse. Le jeu se joue à 4 systématiquement et vous serez donc en duo avec 2 joueurs un petit peu plus capés, un petit peu plus aguerris pour découvrir ce nouveau plaisir sportif. On donnera le top dans quelques instants. Merci beaucoup David, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on a tout à gagner à écouter France Bleu Azur. France Bleu Azur, partenaire du premier festival Châteauneuf en folie, du vendredi 7 au dimanche 9 juillet. Humour et musique entre fortification, mer et montagne, tous les soirs à 21h. Mado la Niçoise et Jean-Marie Bigard. Je suis là pour faire descendre la bouffaillisse aux gens qui ont la bouffaillisse et qui leur montent à ce moment. François Fellman. Parfum de vanille. Châteauneuf-Ville-Vieille fait son premier festival du 7 au 9 juillet à découvrir avec France Bleu Azur. La région Sud vous invite à vivre l'expérience des chemins de fer de Provence. Travail, loisirs, vacances, train vapeur, composez votre voyage entre mer et montagne et faites le choix d'un transport éco-responsable. Dès le 1er juillet, découvrez le programme Train de vie et utilisez votre titre ligne d'Azur entre Nice et le Chaudan. C'est votre moment détente et c'est maintenant. Conditions et tarifs sur cpzo.fr. Jusqu'à 12h, Thierry Messnage est en direct de chez vous. Mais oui, nous sommes ce matin à Grasse pour découvrir un sport dérivé du tennis. Thierry Messnage, vous qui pratiquez le tennis depuis quelques belles années déjà, je me souviens de vous sur les cours de Menton. Vous avez testé le paddle, ce sont des nouvelles sensations? Alors écoutez, pour le moment, je n'ai pas testé le paddle et je vais vous expliquer pourquoi. Puisque vous me posez la question, j'ai dû malheureusement arrêter le tennis quelque temps parce que le tennis est un sport absolument magnifique, mais c'est un sport qui est extrêmement néfaste parfois pour les articulations. Et mes articulations ont beaucoup souffert. Donc j'ai dû malheureusement arrêter le tennis, mais beaucoup de gens que j'ai rencontrés, et notamment des professeurs de paddle, m'ont dit tu devrais essayer le paddle, c'est un petit peu plus doux. Là, je ne vous cache pas qu'en voyant les tennismen de très très haut niveau, vous avez entendu le classement tout à l'heure, et en voyant les joueurs de paddle, j'ai très envie d'y regoûter. Alors d'y regoûter pour le tennis et d'y goûter pour le paddle. Et j'espère que pour celles et ceux, et je m'y mettrai sans doute dans le courant de l'été, et j'espère surtout pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils auront envie de s'y mettre, parce que dans un instant, on va vous faire gagner vos invitations à découvrir le paddle. C'est un jeu qui joue à 4, donc vous serez 2 face à 2 joueurs plus aguerris, voilà, qui vous accompagneront, qui vous coacheront en quelque sorte pour découvrir ce qu'on peut considérer comme être une nouvelle activité qui est le paddle. Et peut-être, qui sait, Sébastien sera à vos côtés, parce que lui, Sébastien, il a découvert le paddle récemment, il venait du tennis aussi, il va tout nous expliquer. D'abord, il va nous expliquer les règles du jeu, parce que depuis tout à l'heure, on les a pas expliquées, les règles du jeu, et puis il va nous dire tout son bonheur et son plaisir à jouer au paddle. Bonjour Sébastien. Salut. Ça va ? Très bien. Je suis ravi de vous retrouver. Alors, avec le sourire, voilà, il reste encore très très frais, malgré le fait qu'il ait fini une partie. Alors, Sébastien, justement, expliquez-nous un petit peu le paddle, la différence majeure avec le tennis, et quelles sont précisément les règles du jeu? Alors, la grande différence, c'est que ça se joue à 4. C'est en forme d'équipe. Après, on est entouré de vitres et de grilles. On peut jouer avec les vitres et les grilles. On dit la balle peut rebondir contre la vitre. On peut la rejouer après, comme dans le squash. Comme dans le squash. Voilà, un petit mélange entre tennis et squash. Un mélange des deux. Après, la grille, c'est complètement aléatoire. C'est pas mal de la toucher parce que ça crée du jeu. Et après, en termes de comptage de points, c'est comme le tennis. Ça, on revient au tennis. Le terrain... On est sur 15, 30, 40 avantages. Logiquement, dans les tournois, on fait pas l'avantage. On fait on passe directement au jeu. Enfin, on valide directement le jeu. Voilà, au point décisif, à 40 ans, on fait un point décisif. Donc voilà, c'est très très ludique. Ça s'adresse à tous. Ce que j'entends alors j'entends pas. C'est très très physique et c'est très très ludique. Le premier terme que j'entends quand on parle de paddle, et ça fait plusieurs fois que je l'entends depuis que je suis arrivé ce matin, c'est très ludique. Comment on explique ça?
Parce que ça reste physique quand même. Ça reste physique, bien sûr, parce que quand bien sûr on monte de niveau, le physique rentre en compte. Mais au départ, quand vous avez jamais touché la raquette, vous êtes à 4, à peu près au même niveau, vous arrivez à faire des échanges. Alors que le tennis, on va chercher la balle à des kilomètres. Une certaine technicité. Une certaine technicité. Vélocité aussi. Vélocité, exact. Là, les terrains sont beaucoup plus petits. Ils sont plus petits et ça se joue, on est à 2 sur le terrain. Et ce qui est pas mal, c'est que ça crée un échange sur un sport de raquette qui est pas comme le tennis, où vous êtes tout seul, ou vous travaillez tout seul dans votre tête, alors que là, vous pouvez échanger, mettre en place une tactique, changer des choses. Déjà dans un sport collectif, au contraire du tennis qui est complètement individuel, voilà, à moins de jouer en double, mais sinon on est tout seul. Seul avec soi-même, sa raquette et son adversaire. Exactement, c'est ce que j'ai aimé quand j'ai commencé le tennis, parce que j'ai commencé le tennis aussi, et après j'ai fait 15 ans de squash. Mais là, je trouve que le rapport, l'échange qu'on a entre les points, parce qu'on peut parler entre les points, le rapport après en sortie des jeux et tout, il est vraiment sympa. Est-ce que, alors vous avez fait beaucoup de tennis, aujourd'hui c'est le paddle, est-ce que vous repartiriez vers le tennis? Les deux sont pas incompatibles, mais souvent quand on a essayé l'un, j'ai l'impression qu'on a du mal à faire le chemin en sens inverse. Exactement, ouais. Non, j'arriverai pas à retourner parce que le tennis demande quand même une exigence de travail. Concentration. Je sais, ouais. Voilà. On ne peut pas se reposer sur l'autre dans la mesure où on est seul avec soi-même. Exact. Si nous on est au fond du gouffre et au tennis, on peut descendre et puis bien creuser la tombe, alors qu'au paddle, on a un partenaire qui peut rebooster le truc et on peut revenir bien comme il faut en termes dans le mental et dans le jeu sur le terrain, quoi. Un mot sur l'équipement. Équipement, cette fameuse raquette. La fameuse raquette avec des trous. Mais plus petit. C'est un tamis aussi, ça porte c'est un autre terme. Non, on va dire le terme espagnol, c'est la pala. Ouais. Voilà. En général, c'est du 360-380 grammes. Elle est beaucoup plus petite. C'est pas un cordage, c'est une raquette pleine. C'est pour ça qu'on fait des trous pour laisser passer l'air et pouvoir frapper dans la balle. La balle qui est la même que. Et la balle, elle est un petit peu sous pression en fait. Ouais. Elle est un peu moins sous pression que la balle de tennis parce que sinon ça irait trop. Sinon on pourrait pas jouer, ça ne ferait que vitre, donc voilà, il faut lui donner un petit peu plus de souplesse. Voilà, exactement. Après la tenue c'est comme le tennis, short, voilà. Mais qu'est-ce que je pourrais dire encore? L'envie, voilà. Et votre sourire en dit déjà bien long. On le sent dans votre voix, Sébastien. L'envie, moi j'ai découvert ça il y a 5 ans quand je faisais jouer mes enfants au tennis. Je voyais les petits terrains de paddle se construire et voilà. Et puis un jour j'ai vu un très très beau match de paddle. Et je dis là, il faut que j'essaye. J'y aille. Au moins que j'y goûte. Voilà. Et je disais, essayez, c'est l'adopter, vous l'avez adopté. Là, j'ai adopté. Depuis, c'est paddle. Paddle. Les tennismen, on les regarde de loin, avec admiration, mais de loin. Exactement. J'adore regarder le tennis. Là, en ce moment, il y a un beau tournoi. Magnifique le tournoi. Magnifique. Très, très grand joueur. Ouais. Et je pense que je vais un petit peu rester pour regarder. Mais à jouer, c'est paddle. Bon. Mais vous nous avez convaincus, j'espère, ceux qui nous écoutent. Adrien, est-ce que vous, par exemple, vous avez été convaincu? Est-ce que ça vous dirait de tester? Moi, ça me donnerait envie de tester, effectivement. Ouais. Voilà, Adrien est convaincu. La règle du jeu, voilà. à 4, Sébastien très sympa. Sébastien était un très très grand ambassadeur du paddle. Bravo, merci. Faut dire l'after aussi, hein. Il y a la convivialité. Ah oui. Oui. On s'assoit un petit peu à l'ombre, on boit un coup, on débriefe. Ouais, voilà, c'est bien. On débriefe. Alors voilà, la table ici est garnie, voilà, c'est ça. Alors, vous imaginez, voilà. Alors c'est pas la troisième mi-temps en rugby, mais bon, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Voilà, exactement. Ça fait partie du plaisir. Il faut rentrer à la maison serein. Merci beaucoup, Sébastien. Vous avez été génial. Un grand ambassadeur. Vous nous l'avez bien vendu. Bravo. Ça tombe à pic puisque là, justement, on va envoyer le top, Adrien. Ah oui. Pour celles et ceux qui ont été convaincus par Sébastien, si vous voulez découvrir le paddle, vous composez très très vite le 04 93 82 03 04. Il vous l'a dit, Sébastien, il vous l'a rappelé, ça se joue à 4. Autrement dit, vous serez 2. Mais comme on ne pouvait pas vous faire gagner à 4 parce que vous ne connaissez pas le jeu, on vous invite à 2 et à découvrir avec ceux qui savent déjà, comme Sébastien. Il y en a tout plein ici à Grasse, à All In Tennis Paddle Country Club de Grasse. Eh bien, on vous invite à découvrir ce sport, le paddle. Vous nous appelez maintenant et on vous accueille avec Adrien avec grand plaisir dans un instant. 04 93 82 03 04.
drôlement bien ça, un air d'été, la musique qui se réveille avec l'arrivée des beaux jours, c'est Selassou avec ce titre qui va sans aucun doute nous accompagner pendant une bonne partie de la nouvelle saison, When It's All Fall Down. Et c'est d'ailleurs un titre que Selassou était venu présenter à l'avant-première au dernier festival de Cannes. Elle était sur le Vieux-Port, sur l'esplanade Pantiro. France Bleu. Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 € de plus. Ça, c'est Chin Chin Audio, en exclusivité chez Alain Afflelou. Jusqu'au 31 décembre 2023, voir conditions en magasin, dispositif médical. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Azur, ici, on parle d'ici. 11h30, on fait la route ensemble, circulation avec toujours Cagnes-sur-Mer et son triathlon, donc des zones à éviter sur le parcours, notamment le parcours du vélo, Villeneuve-Loubet, la Colle-sur-Loup, Vence, le Haut-Pays Vensois, le littoral par Roquefort-les-Pins, le Rouret, et toujours donc pour laisser place aux triathlètes, le Creux de Cagnes jusqu'à l'hippodrome durant vraiment une bonne partie de la journée. Un petit détour du côté de la gare de Nice pour voir ce qui se passe entre les départs et les arrivées. Départ, nous avons le 11h44, le TER Grasse, 5 minutes de retard. Un petit peu plus tard, nous avons toujours un TER pour Grasse, 15 minutes de retard. On va s'intéresser aux arrivées, toujours en gare de Nice. Nous avons le 11h41, le TER en provenance de Vintimille qui aura 5 minutes de retard. Et puis un petit peu plus tard également, retardé le Marseille-Saint-Charles, un TER 5 à 6 minutes de retard, celui de 12h37. Jusqu'à 12h, France Bleu Azur est en direct de chez vous. Eh oui, comme tous les samedis, comme tous les dimanches, entre 11h et midi, chaque week-end, France Bleu Azur et Thierry Besnage vous emmène sur un lieu, à la découverte d'un événement ou d'une activité sportive, comme c'est le cas aujourd'hui avec le paddle, Thierry. J'avais absolument envie de vous faire découvrir ce sport. J'ai envie de dire ce nouveau sport. Il y a de plus en plus d'adeptes. Et puis voilà, ce que j'avais envie aussi de vous faire découvrir, c'est un sport vraiment accessible à tous. Vous l'avez entendu tout à l'heure par la voix du directeur du centre All In Tennis Paddle Country Club de Grasse, David Martin. Tout le monde peut se livrer à ce sport. C'est-à-dire quel que soit son âge, quel que soit même son niveau et son niveau physique. C'est-à-dire voilà, alors, tout le monde peut y aller, y compris des gens qui souffrent de handicap. On peut aussi faire du paddle et en même temps c'est un sport, c'est physique et c'est très très ludique. Donc je suis très très content de vous faire découvrir à la fois ce centre et à la fois ce sport et surtout de vous l'offrir en quelque sorte, puisque nous avons lancé ce jeu pour faire gagner deux auditeurs qui vont découvrir le paddle très très prochainement. Oui. Et nous sommes avec Alexandre, c'est ça ? C'est bien ça, Alexandre est avec nous au bout du fil, un appel de Nice. Alexandre, bonjour, bienvenue. De Nice. Oui, bonjour. Salut Alexandre. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a donné... Salut Alexandre, dites-moi qu'est-ce qui vous a donné envie justement ? Est-ce que vous connaissiez le paddle ? Vous en avez entendu parler ? Est-ce que vous avez déjà éventuellement testé ? Ou là pour le coup ça va être une complète découverte ? Alors moi je fais normalement du tennis de temps en temps. J'en ai parlé du paddle et ça fait pas mal de temps que j'ai envie d'en faire. Et là, c'est vraiment l'occasion extraordinaire et je vous en remercie parce que j'attendais depuis pas mal de temps d'essayer le paddle. Bon, ben vous êtes comme moi. Alors je ne sais pas si vous êtes un tennisman qui a souffert, parce que moi je suis un tennisman qui a un petit peu souffert au niveau des articulations, parce que voilà, c'est con à dire, mais passer un âge, et le médecin vous le dit, attention, le tennis, passé 45 ans, faites gaffe. Est-ce que vous avez souffert justement et vous avez dit, tiens, le fait que ce soit plus doux, tout en gardant un petit peu les sensations du tennis, ça vous a motivé justement aussi, Alexandre ? Non, en fait, je n'ai pas souffert du tennis, mais j'en ai souffert d'autres, par exemple la course et l'escalade, j'en ai un petit peu souffert. Et donc, moi aussi, j'ai des petits problèmes, mais vraiment tout petits, de temps en temps d'articulation. Mais moi aussi, on m'a conseillé le paddle et franchement, j'en ai vraiment envie d'en essayer. J'attends la belle saison comme là maintenant et c'est vraiment une occasion d'en faire. Moi, je vous sens très motivé en tout cas, Alexandre. Oui, en plus, vous découvrirez tout ça sur un site absolument fabuleux, le All In Tennis Paddle Country Club. Je remercie encore David Martin pour cette invitation. Alors, et vous l'avez entendu, Alexandre, c'est un jeu qui joue à 4. Ah bah oui. Vous serez aux côtés de deux joueurs, on va dire un petit peu plus aguerris, pour permettre de vous accompagner convenablement dans votre découverte du paddle. Mais qui va vous accompagner ? Qui va essayer le paddle avec vous, Alexandre ?
Ah, il faut que j'emmène. Je vais emmener avec moi un ou une amie. Pour le moment, je ne sais pas qui. Bien mais... sûr. Écoutez, je suis sûr que vous n'aurez que l'embarras du choix. Vous avez plein d'amis autour de vous. Il suffit simplement de demander. Écoutez bien, voilà, Alexandre, je suis sûr que vous allez demander. Vous allez avoir des tas de demandes positives. On dira, je viens avec toi, je viens avec toi, je viens avec toi, je viens avec toi. Tu vas voir. Ouais, j'imagine, j'en suis sûr. Encore un heureux avec France Bleu Azur. Oui. Bravo Alexandre, bravo et bon week-end. Merci, bon week-end. À bientôt Alexandre. Vous me direz comment c'est passé, on passe un petit coup de fil d'ailleurs. Oui, et un petit pronostic pour cet après-midi, la finale Roland-Garros. Rude ou Novak? Djoko. J'imagine que ça va être Novak encore, parce que Rude, oui, ça c'est sûr. J'aurais aimé un nouveau pour changer un petit peu, mais c'était Novak. Novak Djokovic, peut-être sur le toit du monde encore une fois cet après-midi. On verra à partir de 14h30 la finale depuis la porte d'Auteuil pour Roland Garros. Voilà, puisqu'on est dans le monde du tennis et on parle tennis et paddle depuis ce matin. Un petit pronostic pour Alexandre. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore un très très bon week-end et je vous souhaite de bien vous éclater, Alexandre, quand vous viendrez ici aux côtés de toutes les équipes de David Martin qui vous accueilleront pour découvrir, parce qu'on le rappelle, ce sera une découverte pour vous, découvrir le paddle avec la personne de votre choix. À bientôt, Alexandre. Au revoir, Alexandre. Bientôt, Thierry, et merci et bravo, Thierry. Moi, je vous sens, vous l'appelez Djoko, vous. Je vous sens très intime avec le joueur. Non, mais parce que tout le monde l'appelle Djoko, vous savez, voilà, c'est Rafa quand c'était Nadal, c'est Djoko, voilà, moi j'ai très très envie, d'une belle finale cet après-midi. On a eu de belles demi-finales, on a eu un très très beau Roland Garros et cet après-midi, à la porte d'Auteuil, je pense que les privilégiés qui pourront assister à cette finale assisteront à un très très beau spectacle. On va se retrouver dans quelques minutes. Adrien, toujours ici, toujours à Grasse, toujours depuis le centre All In Tennis Paddle Country Club. Merci encore à David, Martin et à toutes les équipes pour leur accueil. On ira voir un monsieur qui est spécialiste du cordage. Et le cordage, franchement, c'est la pierre angulaire du tennis. Il faut surtout pas se louper. Quel type de cordage, quelle tension dans les raquettes. Alors que je le rappelle, en parallèle, on a un très très grand tournoi, avec des joueurs ATP qui sont classés dans le quasi-haut du tableau. On ira voir, ce spécialiste du tennis. Et puis, je le dis parce que vous me l'avez demandé, Adrien. Ce qui vous intéresse, c'est pas de connaître soit le paddle, soit le tennis, soit quoi que ce soit. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a à la carte du restaurant qui ouvrira ses portes dans quelques minutes. Parlé, m'avait donné des envies. Mais bien sûr, c'est un tout nouveau restaurant. On ira d'ici midi, juste avant le tout premier service, parce qu'il ouvre aujourd'hui ce restaurant ici depuis ce centre. On ira à la rencontre sans doute de la directrice qui nous en dira un petit peu plus. À tout de suite. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Snapping 3. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song. Said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. In the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. If one more person says you should get over it, oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2. Where are you? Where are you? You're still in my heart.
Snap. Snap, c'était Rosaline. Jusqu'à 12h, Thierry Messnage est en direct de chez vous. Oui, en direct de Grasse je vais prendre ma respiration, au All In Tennis Paddle Country Club de Grasse. L'ai-je bien dit? Moi aussi, je vous avoue, oui, vous l'avez bien dit. Moi aussi, j'ai fait très attention aussi. Moi, j'avais les notes sous les yeux, hein. Bon, pour pas me tromper. Je voudrais qu'on félicite encore une fois Alexandre, qui a gagné il y a quelques secondes, il y a quelques minutes avec nous, son cours de paddle. Il va découvrir le paddle ici, à Grasse, dans ce centre, qui est vraiment dédié au plaisir du sport, mais au plaisir tout court. Moi, je suis très content d'avoir découvert ce centre ici à Grasse, un véritable écrin de verdure. Je vous invite d'ailleurs, que vous soyez sportif, joueur de paddle, joueur de tennis ou pas, à venir, parce que il y a un très beau restaurant qui ouvrira ses portes officiellement dans quelques minutes pour le tout premier service. Je vous promets, Adrien, que j'irai shipper une carte si je n'arrive pas à avoir un responsable, parce qu'on m'a dit que la directrice que je comptais avoir d'ici midi était très occupée, et comme je la comprends, la directrice du restaurant, voilà, il y a un petit peu de stress, hein. Il y a une brigade qui se met en place. Moi, j'essaierai tout à l'heure d'aller vous shipper une carte et de vous dire ce qu'il vous propose ici. Mais je voulais aussi vous présenter Loïc. Loïc, alors, c'est un expert, fait partie des maillons importants dans la réussite du tennis et dans la réussite d'un tennisman en particulier, puisque Loïc, il est cordeur. Il s'occupe du cordage, la corde qu'il y a sur la raquette de tennis. C'est tout sauf anodin. C'est une précision quasi chirurgicale, et Loïc va nous en parler. Loïc, bonjour. Bonjour. Cordeur depuis combien de temps? Depuis 22 ans. Donc vous y connaissez en corde et en cordage et en raquette? J'ai une certaine expérience. Une belle expérience. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est tout simplement le cordage, la technique de cordage, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Alors le cordage, dans un premier temps, ça représente 50% du rendement final de la raquette. Donc c'est un élément très important qu'il faut prendre en considération par rapport à son matériel, par rapport à son sexe, féminin ou masculin, par rapport à la typologie de jeu et aussi par rapport à la fréquence de jeu. Donc avec tous ces éléments, on peut déterminer le cordage le plus adapté, avec la tension la plus adaptée. Si je comprends bien, j'ai la meilleure raquette du monde, mais j'ai un cordage absolument pas adapté, absolument même pourri ou mal ficelé. Je fais rien du tout, quoi. C'est peine perdue. Ça va être plutôt compliqué, effectivement. Alors comment on définit un bon cordage? D'abord, quelle est la matière? Est-ce qu'il y a plusieurs matières? Oui, on va avoir des cordages en multifilaments, donc plutôt typé confort, avec une résistance intermédiaire, et des cordages en monofilament, plutôt typés pour les compétiteurs qui ont une grosse fréquence de casse. Alors là, ici, on peut venir vous voir, on peut acheter sa raquette, et dans la foulée, vous pouvez proposer un cordage. Autrement dit, donc, le sexe définit la tension du cordage, le poids du joueur, le poids de la raquette, parce qu'il faut un juste équilibre. Et je sais que techniquement, dans ce domaine, le poids des raquettes, les raquettes d'une manière générale, ont bien évolué. Oui, on a sensiblement baissé le poids des raquettes, l'inertie des raquettes. Il y a eu des gros progrès avec des matériaux plus légers mais plus rigides, donc plus de rendement, et l'accent a été mis sur les typologies des matériaux pour augmenter le confort. Voilà. Pour augmenter évidemment à la fois la fiabilité et la performance du joueur, parce que certes évidemment c'est le joueur qui fait la partie, mais il faut qu'il soit bien équipé, et en l'occurrence là c'est la raquette. Donc on choisit, vous représentez une marque, alors sans la citer à Adrien, on peut dire que ça a été la marque symbole de Raphaël Nadal, évidemment, hein, qui commence par un bas, qui finit par là, et au milieu vous avez un beau, voilà, donc de très bonnes raquettes, puisque c'est moi-même la marque que j'utilisais à l'époque où je jouais. Donc on vient ici, on choisit sa raquette, on vous la dépose, et le cordage est fait. En plus, c'est 15 €, hein, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est Express 20 €. C'est ça, sur le tournoi. C'est-à-dire, Adrien, si vous avez un short dans votre coffre et une paire de baskets, vous pouvez venir ici. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter une raquette. Vous venez ici, Loïc vous conseille, il vous propose évidemment le cordage adapté à votre niveau, à votre poids et à votre sexe, et en l'occurrence c'est la seule chose que je connaisse chez vous, c'est que vous êtes un garçon. Et si vous manque un peu d'équipement, vous avez ici évidemment tout ce qui est short, polo pour faire basket également, hein, les chaussures qui vous servent, chaussures de tennis en fonction des surfaces, je suppose ça, hein. Tout à fait, oui. Là on a opté pour la terre battue parce que c'est la surface officielle du tournoi. Voilà, c'est la surface officielle du tournoi, parce que vous œuvrez évidemment pour ce grand tournoi dont on parlait tout à l'heure, qui a beaucoup de cours. La majorité des cours sont ici en terre battue. Il y a quelques cours en
dur et en gazon synthétique. Voilà pour le côté sportif et le côté technique. Loïc, je vous remercie. Merci à vous. Je vous laisse bien reprendre votre cordage parce que ça demande beaucoup de concentration. D'ailleurs, tiens, petite question. Je vous ai vu arriver, là je savais pas, mais vous aviez un casque sur les oreilles. C'est pour quelle raison ? Pour essayer d'atténuer le bruit du paddle. Ah oui, c'est vrai, bah oui, forcément. Le bruit des balles qui claquent au bout d'un moment, oui, ça résonne un peu trop, un peu trop fort. Oui, ça résonne un petit peu. Ouais. Voilà, et ça résonne dans la tête et voilà, et ça vous déconcentre. Il faut pas se déconcentrer dans le cordage. Merci beaucoup, Loïc. Très très bon dimanche, bonne continuation. Voilà, ça fait partie des métiers qu'on ne met pas souvent en lumière. En tous les cas, quand on parle de tennis, c'est des métiers qui sont très 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 importants. Promis, je dirais, Adrien, là, je sors de l'atelier cordage et je me dirige vers le restaurant. Je vais essayer de trouver ou l'une ou l'un des responsables s'il a quelques minutes à m'accorder, mais au pire j'aurai grand plaisir à vous lire la carte dans les prochaines minutes. On le rappelle, le restaurant qui ouvrira ses portes officiellement pour son tout premier service à midi dans quelques instants. À tout de suite. Dans un petit quart d'heure en fait. France Bleu Azur Week-end, c'est ici que ça se passe. Demain, 6h-9h. Bonjour. Avec Quentin Lacrome. On vous a déjà démontré par A plus B plusieurs fois qu'il était possible de réaliser ses rêves d'enfant et qu'il n'y avait pas d'âge pour ça. Par exemple, dans la petite commune de Cigales, il y a un jeune garçon qui s'appelle Sébastien qui, enfant, passait beaucoup de temps là-bas, notamment dans un bar-restaurant qui s'appelle Le Village. Et bien, des années après, c'est lui qui a repris l'affaire. Elle est pas belle l'histoire, c'est lui-même qui va nous la raconter demain en invité qui fait du bien. Alors à demain. Suivez l'émission en direct à la radio et sur l'appli ICI, ICI. Cette semaine sur France Bleu, gagnez vos entrées et venez profiter des 50 attractions et spectacles du parc Astérix et de la nouveauté 2023, le festival Toutatis. Célébrez le plus populaire des dieux gaulois et prouvez votre courage avec l'attraction de tous les records, Toutatis. Rendez-vous chez Girofolix pour une expérience hypnotisante en famille ou à l'ère de jeu du sanglier d'or pour les plus petits. Vos entrées au parc Astérix à gagner dès à présent sur France Bleu. France Bleu. Découvrez la saison 2023-2024 de l'Opéra Nice Côte d'Azur. Une programmation riche et audacieuse qui invite à se laisser surprendre. Laissez-vous porter par les grands airs d'opéra, les ballets du répertoire, les concerts symphoniques où sont invités les plus grands solistes internationaux. Prolongez l'expérience lors d'un bal, d'un concert en famille, de rencontres avec les artistes ou même d'un escape game. À l'Opéra de Nice, tout le monde s'y retrouve. Abonnez-vous dès maintenant. 11h48, c'est France Bleu Azur. On retourne au All In Tennis Paddle Country Club de Grasse dans quelques instants. Voici Marina Kaye. I held a magnifying glass up to our love, burned a hole right through it, and in the light of day I see the end of us. Guess I always knew it, but if the sun don't shine, I can trick my heart. You can still be mine if we stay in the dark. So shut the door. These walls wrapped in our lies, clinging to each other, but eventually the truth will come for us, like a knife-edged feather. If we could see the signs, we would break apart, but we still have time if we stay in the dark. So shut the door.
to our love. Burned a hole right through it. Even Bound, c'était Marina Kaye, une enfant de notre région. Marina. Jusqu'à 12h, Thierry Messnage est en direct de chez vous. On est toujours en direct du All In Tennis Paddle Country Club de Grasse. Thierry Messnage pour découvrir à présent la carte d'un restaurant, c'est bien ça ? Ah oui, je vous confirme, Adrien, la carte du restaurant, parce qu'il est l'heure de passer à table. On est où déjà ? Vous me l'avez dit à l'instant. Rappelez-le nous, s'il vous plaît. On est au All In Tennis Paddle Country Club de Grasse. Yes, All In Tennis Paddle Country Club. And now, je vous propose les terrasses, les All In terrasses, autrement dit. C'est le nom du restaurant ici, qui va ouvrir ses portes pour la toute première fois. Moi, je suis ravi. J'ai jamais assisté à l'inauguration d'un restaurant. Franchement, je suis très très content. Dans 10 minutes, c'est peut-être le coup de feu ici. Et je suis aux côtés de Laetitia, qui, malgré le stress, a gardé le sourire. C'est la patronne des lieux. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ça va bien ? Super. Merci de nous accorder quelques minutes. Je sais que vous êtes un peu en... J'ai du temps là. Vous voulez que je vous file un coup de main, non, pour mettre les parasols comme il faut, tout ça, je sais faire. Hein. Non, ça va, j'ai une... La cuisine, je sais pas, le service, je pense pas, mais remettre les parasols en place, ça, j'y arrive. Non, ça va, j'ai une super équipe. Je sais. Alors, combien ils sont dans cette équipe ? On les salue. Il y en a 2 là. Je salue. Salut les gars, salut les filles. Voilà, ils ont l'air super motivés et ils sont super sympas. Racontez-nous un petit peu, expliquez-nous un petit peu qui vous entoure ici dans ce tout nouvel établissement à All In qui s'appelle les Terrasses. Alors, on est entouré de tennis et de paddle, comme vous avez pu le dire. Et donc, les terrassolines ont ouvert aujourd'hui. On va faire quelques pas parce que derrière ça chante fort derrière. Vous entendez chanter un peu fort derrière, Adrien ? Oui, j'entends très bien. Oui. Pas trop fort, un petit peu. Bon, l'essentiel c'est qu'on entende Laetitia venir en ce beau soleil. Il fait beau, on va en profiter. Alors racontez-nous cette aventure. Comment vous êtes arrivée là dans cette aventure, vous Laetitia qui êtes la patronne des lieux ? En fait, c'est tout un projet. À la base, le restaurant a toujours existé et il a toujours été un petit peu à part du complexe sportif. Et l'objectif, c'était de vraiment créer une entité entière, c'est-à-dire un vrai lieu de vie au milieu de la nature, comme vous pouvez voir, parce qu'on est à Grasse, mais en fait on est dans un écrin de verdure. C'est pas où on est en fait, on pourrait être n'importe où, au bout du monde, on pourrait être à Bali, on pourrait être à Saint-Martin, on pourrait être dans les Antilles, on est au bout du monde, c'est rempli de nature, rempli de sport, rempli de bonheur, rempli de gourmandise aussi. Hein. Exactement, c'est ça. Et donc du coup le projet a porté ses fruits parce que c'était d'ouvrir un établissement à la hauteur de la All In, qui est un gros groupe de tennis et de paddle. Et combien de couverts ? On a à peu près 150 couverts. On a une partie restauration et une partie lounge. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de se caler sur le complexe sportif. On propose d'être ouvert tous les jours. On sera ouvert du lundi au dimanche, tous les midis. Quand on a envie de jouer au tennis ou quand on n'a pas envie, on a envie d'aller au restaurant, tout simplement, bim bam boum, on vient. Exactement. C'est aussi ça le concept. C'est ça, exactement. C'est pas uniquement fermé aux joueurs. Tout le monde peut venir et justement, il y a déjà une belle clientèle extérieure qui connaît cet établissement et qui reviendra, je pense. Et on leur propose donc ce service d'être ouvert tous les jours. Donc ils pourront venir déjeuner du lundi au dimanche, tous les midis, une carte brasserie. Alors justement, on arrive au bout de l'émission, on va passer à table. On parle de ce restaurant depuis le début, depuis 11h ce matin. Qu'est-ce que vous nous proposez à la carte ? Il y a un gourmand là qui est très très attentif depuis tout à l'heure, c'est Adrien Mancado. Et toutes celles et ceux qui nous écoutent, je suppose que c'est pareil. Laetitia, qu'est-ce qu'on mange à midi ? On vous écoute. Alors à midi, on a un chef qui est très passionné, qui aime son métier et qui aime les beaux produits. Donc on a une carte qui est variée, assez donc diversifiée, où on va avoir des produits frais, on va y trouver des petites salades de saison, on va y trouver des tartares de poisson, des tartares de bœuf, donc un peu de poisson, de la viande, quelques petites... la carte n'est pas très grande, mais on propose un vaste choix. On a des burgers maison également et on a développé la toute nouveauté pour ceux qui connaissaient cet établissement avant et qui vient de réouvrir, c'est le poste à pizza avec un pizzaiolo qui fait sa propre pâte, produit frais dessus. Donc voilà, il y a toute cette carte brasserie. Faut venir voir, faut venir goûter, ça s'appelle les Terrasses. Merci beaucoup Laetitia. Je vous dis tout ce que je peux vous dire. Vous souhaite bonne chance à vous et votre équipe pour cette nouvelle et belle aventure. Je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Et si vous voulez en savoir plus, vous tapez dans un moteur de recherche All In Tennis Paddle Country Club. Vous serez directement orienté pour découvrir à la fois le restaurant et toutes les activités dont on vous a parlé ce matin. Bon week-end, bon dimanche. Thierry, merci beaucoup. À la semaine prochaine et vous réservez le tartare de bœuf pour 2. À plus tard. France Bleu Azur Week-end.